L'Union fait la force. We love Africa, we love Africa, we love. Mama Africa, mais nous river. Nous c'est frères et sœurs, nous de même famille. From the very, very first time, my body jam you, girl. Cher de Bégué, Arlo Diaspora, Martinique, Guadeloupe. L'Union fait la force, l'Union fait la force. Vous êtes passionné par le continent africain, sa culture, ses traditions, sa musique. Radio Sophia Altitude vous propose l'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire yon. Tous les mercredis de 17h à 18h30 avec donc Voyageons sur la 88.5 et sur le net www.radio-sophia-altitude.com. On est ensemble. Domé, Niofar. Ensemble. Yo c'est nous c'est yo. Et nous kékosé au 05 90 28 05 57. Suivez-nous sur Facebook et Instagram. L'Union Émission. Bonsoir, Guadeloupe. Content. Comme d'habitude, salam alaikum. Salutations royales. Vous nous écoutez nous, quel que soit la zoye. C'est l'heure de votre rendez-vous, l'Union. L'émission afro-caribéenne pour nous faire yon. En exclusivité sur Radio Sophia Altitude. La très belle commune de Sainte-Rose, située dans le nord de la Basse-Terre, en Guadeloupe. Yes! Mercredi 23 décembre 2020, en espérant que votre semaine se soit déroulée en bien, quoi. Que tout le monde bien passé, même si on sait que c'est difficile. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez au mieux. Vous êtes prêts, vous êtes parés, vous êtes déterminés pour notre voyage en direction de la Terre-Mère. Le berceau de l'humanité. Mama Africa, le plus beau, le plus riche, le plus grand des continents. L'Afrique. On vient prendre de l'énergie. Ces enfants dispersés sur tout le globe. On a besoin de toi, Mama Africa, l'émission L'Union, l'émission afro-caribéenne, pour nous faire yon. www.radio-sophia-altitude.com pour nous rejoindre sur le net. On utilise des nouvelles technologies à bon escient. Ouais. Pour s'unir. On est bien, on veut échanger avec la diaspora. On est bien, on est positif. Ouais, on est ensemble. Merci en pile, merci infiniment, Deli Jeff, de nous suivre en Afrique, en Europe, aux États-Unis, dans la Caraïbe, Madinina, Haïti, nous ensemble. Niofar, Domé, qui veut dire ensemble, hein, on est ensemble. Une pensée pour tous les animateurs de Radio Sophia Altitude qui développent différents concepts d'émissions. Après des autres, bravo, on ne lâche rien. Sur la 88.5, on reste solide. Matondo, qui veut dire merci à notre partenaire au Sénégal, RFM Radio, Rasneron, qui nous envoyait une pépite. Ouais, je veux me faire un plaisir de partager ça avec vous. Oui. Alors, U, comme unité, N, comme nation, I, comme inspiration, O, comme obligation, et N, en Wolof, qui veut dire Niofar, ouais, Niofar, ensemble. Ça, c'est l'union. Tu vois, ça, c'est l'union, ouais. L'énergie est positive, l'énergie est vraiment bien. L'esprit et le cœur sont en connexion directe. Pour vous présenter mon invité, un génie de la musique guadeloupéenne, auteur, interprète, rappeur, compositeur, musicien, DJ, ingénieur du son. Ouais. Quand je dis génie, c'est pas exagéré, vous voyez. Un homme rempli de talent qui a également visité la Côte d'Ivoire. Ouais. Il se nomme Exos Metkakoula. Ouais. Il est dans les studios, tranquillement installé. On petit de l'eau coco, il y a de l'eau de coco, il y a des éléments à base de fruits tapins là. Tout ça, c'est de la production de la commune de Sainte-Rose. Ouais.
commune de Sainte-Rose. Très bien. Dans un instant, nous allons parler avec le frère Exos, Maître Kakula. Nous allons savoir tout sur son parcours. Et il attend vos appels au 05 90 28 05 57. Allez, embarquement immédiat pour 1h30 de vol avec notre invité sur Radio Sophia Altitude, l'émission L'Union. Il y a de la place pour tout le monde. Faites passer le message. Exos, comme le veut la tradition dans cette émission, la première chanson est pour l'invité. Donc elle est pour toi. Check ça. Oh yeah. Yeah. Cause nobody's perfect. Oh yeah. Nobody's perfect. You know where they go. You didn't find a perfect wife. Searching for the perfect one. The life you live is the perfect life. You know the place where they go. Can't believe my eyes could see the day I found my missing ring. She invested her best in me. Yes, I know. Now so we they grow. If you didn't find it, woman, pretty woman, that perfect woman we go deep by your side. That God-fearing woman, that kind of woman, brother, go build on yourself. If you didn't find it, woman, pretty woman, that perfect woman we go deep by your side. That God-fearing woman, that kind of woman, brother, go build on yourself. Cause nobody's perfect. Oh yeah. Nobody's perfect now. Oh yeah. Relationship is a compromise. Made them fool with a perfect price. Unstable like a waving flag. You know the place where they go. So many people they break, to justify a hidden pain. But you can't take the love out of the way. Yes, I know. Now so we they go. If you they find it, woman, pretty woman, that perfect woman we go deep by your side. That God-fearing woman, that kind of woman, brother, go build on yourself. If you didn't find it, woman, pretty woman, that perfect woman we go deep by your side. That God-fearing woman, that kind of woman, brother, go build on yourself. Cause nobody's perfect. Oh yeah. Nobody's perfect now. Oh yeah. Oui, la musique est bonne. La musique est excellente. If you did find that rich man, Wood boy, sister, woman. go build on yourself. C'est le Nigeria sur Radio Sophia Altitude. Ah oui, là, on est dans de bonnes conditions. Maintenant, je vous emmène en République démocratique du Congo. On continue. Je vais
vais chanter pour te soigner. Invitez-moi chez toi ce soir. Laisse-moi te faire ce que tu aimes. Bien. C'est qui s'en a aucun dodo. L'amour que je te porte n'a pas de limite. Tu seras ma maman, tu seras ma chérie. Je te suis, tu me fuis. Je te fuis, tu me suis. Juste une nuit pour me sentir près de toi. Laisse-moi t'aimer comme on t'a jamais aimé. Je suis tombé amoureux. Un coup, d'un coup, d'un coup. Un coup, un coup, un coup. Pas bengaka, un coup. Un coup, un coup, un coup. Un coup, chaos technique. Un coup, un coup, un coup. Trop de plaisir. Un coup, un coup, un coup. Bonayoka mwagu. D'un coup, d'un coup, d'un coup. Amour et d'un coup. Elle a conquis mon cœur. D'un coup, d'un coup, d'un coup. Elle a changé ma vie. Ma star, mon bébé. D'un coup, un coup. Elle me dit je t'aime. Elle me dit de faire dormir bébé, beau bébé, pour pouvoir concevoir un autre bébé. Et quand il fait noir, faut piloter. J'ai permis du soir pour piloter. Elle sait comment faire pour élever le niveau. Madame a le niveau. Elle est restée mère sans perdre un peu de niveau. Oui, madame a le niveau. Elle me dit mon chéri, fais-moi tout ça là là. Je veux des bisous là là là. Ne reste pas là là là. Enlève le cadenas. Chéri, fais-moi tout ça là là. Je veux des bisous là là là. Ne reste pas là là là. Enlève le cadenas. Elle veut que je chante pour elle chaque jour, mon bébé. Elle dit que ma voix lui donne de l'amour, mon bébé. Elle veut que je chante pour elle chaque jour, mon bébé. Fais comme tu sais faire, fais-moi ton jour, mon bébé. Maman, voyons qu'à bien. Naïe, la bébé, voilà la bien. Je vais chanter pour te soigner. Je vais chanter pour te soigner. La accompagné ngana mbeto butu butu. La lisa accompagné ngana mbeto butu. La lisa accompagné ngana mbeto. La lisa accompagné ngana mbeto. Laisse-moi te prouver qu'il n'y a pas de comme toi. Laisse-moi te chanter que tu es tout pour moi. Kobanga gâté, Kobanga jamais, Kobanga gâté, Kobanga jamais. Ouh là là. Aigle. Aigle. Le prince d'Adj. Les messages viennent de partout. Ouais. Vous êtes à l'écoute. Hein. Merci d'être à l'écoute. Hein. Les sisters me disent merci pour ce titre de Fally Ipupa et de Monsieur Dadju. Merci Céline, Paradise Lasso, Matondo, vous êtes en or. Toutes les femmes qui écoutent Radio Sophia émission L'Union, vous êtes en or. Merci. 88.5 et également sur le net, l'émission afro-caribéenne pour nous faire yon. Alors maintenant, j'aimerais accueillir un génie de la musique guadeloupéenne, auteur, interprète, rappeur, compositeur, DJ, ingénieur du son, qui a eu l'opportunité de se rendre en Côte d'Ivoire. Monsieur Exos Metkakola, bien bonsoir. Bien bonsoir tout le monde. Yes. Merci Ndang. Yeah, man. Merci mon frère, merci à toi d'avoir répondu favorablement à toujours. ma sollicitation. Oui, franchement, je merci. réponds toujours favorablement aux appels des membres de Son Farine déjà. Yes. Et puis Radio Sophia, l'esprit là, mon frère. Tu es chez toi, oui. Radio Sophia, qu'on a dit, c'est un esprit, c'est-à-dire cette radio-là, elle a toute une histoire, elle a une âme.
Tu vois, donc les choses qui s'y font, c'est des choses qu'on fait avec notre cœur. C'est ça. Que ce soit Sans et Farine, que ce soit l'union. Tu l'as dit. Alors avant d'en venir au génie de la musique, hein, que C'est toi qui as dit ça, hein, c'est pas moi. Hein. On va reparler de tout ça. On dit ça, on dit ça, mais bon. T'inquiète, on va reparler de cette histoire de génie tout à l'heure. Alors on va d'abord chercher à connaître l'homme. Alors tu viens de quelle commune? Je viens de Pointe-à-Pitre. Ok. C'est beau qui grandit entre la rue Abbé Grégoire, le quai Lefebvre. Ok. Là a été né le cinéma Plaza, dans un temps longtemps que certains n'ont pas connu. Et entre cette zone-là de Pointe-à-Pitre, centre-ville, et Loricis, le fameux Loricis Zoo, on passé un moment du collège. On était à la tour Gabard numéro 2, au dernier étage. Ok. 19 étages, on était carrément au 19e. Ouais. Au-dessus de ma tête, c'était une terrasse. Il y avait des antennes. Il y avait un lobby en voilà. C'est les tours Gabard de Loricis. C'est Ouais. les tours les plus hautes de la Guadeloupe. Vous savez, même la fait d'herbe, pas aussi haut. Et de mon balcon, on était qu'à voir tout Grand Camp, Ok. tout Loricis, la rue au port à l'ancienne, Brisé. la rivière Salée, Ouais. le pont de la Gabar, sans te qu'à voir de balcon en main. Ok. Et l'autre côté à bâtiment là où tu as voir le parcours sportif, Pointe-à-Pitre, Jarry, la baie. Ok. Ouais, c'est là on grandit un genre. Et comment maintenant tu trouves l'évolution de Pointe-à-Pitre? Phénoménal, hein, genre, même flippant même. Oh. Ouais, parce que, vous savez, politiquement, Pointe-à-Pitre, c'est tout un roman. Et en tant que citoyen, c'est en plein chapitre passé là, quoi. Destruction de ça, recommencement de par là, telle zone, déplacement de Hamoun. Et puis, les supermarchés, pas qu'à exister, on grandit là. À part Nouvelle Galerie. Je vais te demander, Exos, s'il te plaît, parce que j'ai déjà reçu un message de Yoff. Oui, Il nous écoute. On est adaptable. Mais créole là. You pas compris créole là. Pas toujours. Okay. C'est pour ça que international. Je parle français dans l'Union parce que comme il y a beaucoup de frères et sœurs qui nous écoutent un peu partout sur le continent, il faut qu'on puisse partager. Alors, au naturel, je mélange j'ai compris. Les voix même. Non, mais c'est voix maternelle là, c'est normal. Mais il faut qu'on pense à oui, je vais mettre ça carré. Ouais. Et Pointe-à-Pitre, en vrai, c'est maintenant qu'on m'appelle. Mais attends. Une Sainte-Rosienne qui m'appelle, justement. Oui. Eh bien, viens, dis lui venir à la radio, on l'attend. Il n'y a pas de problème. C'est pas loin. C'est la famille. Ouais. Et je te disais que j'ai grandi à Loricis, mais à un moment, j'ai déplacé à Bémao. Et beaucoup de camarades. Là, c'est depuis le lycée Bainbridge, qui est aussi une zone Pointe-à-Pitre. Mais j'habitais à ce moment-là ça, dans l'autre commune collée sur Pointe-à-Pitre, qui est Bémao. Et donc, je suis devenu un peu bémaossien à ce moment. Et beaucoup de personnes qui me connaissent dans la musique m'ont connu à une maison précise avec un jardin, un pied goyave, un foutapin. C'est la Jaille Bémao. Donc, beaucoup de témoignages vont te parler d'Exos à l'époque, à la Jaille Bémao. Plein de vies se sont faites là. Et au collège, au lycée, quand je suis arrivé au Bémao, j'ai été aussi... J'étais déjà en train de faire de la musique, donc avec les camarades du lycée, et notamment la bande de mon groupe, qu'on appelle le Karaoké Rancrou, et ainsi que la Rode Noire, venant un peu tous de Pointe-à-Pitre, Zabim, la zone. Tous les gars ils venaient en stop, en véhicule, comme ils pouvaient, à case, pour qu'on puisse faire du son ensemble dans la chambre, dans ma chambre d'enfant, quoi. Bien sûr. Par le balcon, la fenêtre, c'est célèbre qu'à la fenêtre d'Exos, les gars étaient de l'autre côté avec leur micro. Et dans sa chambre, sur son lit ou sur son bureau, il y avait les trucs de DJ. Yes. Alors parlons un peu de tes études. Alors, le parcours scolaire, donc le lycée, tu arrives au lycée, tu fais quelle orientation? Ben là, c'était un peu... C'est avec le recul tout grand que je vois que je peux mieux expliquer mes choix et le contexte de l'époque. Mais à l'époque, comme beaucoup d'enfants, ta famille te disait va faire docteur, va faire avocat, va faire bêta comme ça. Si tu es pas trop mauvais, va faire maths, va faire scientifique,
va faire terminale scientifique, comme ça. Donc quand tu arrives au lycée, comme tous les en plus en les années 90, je parle. Donc le conseil d'orientation, les bitains comme ça, c'était flou. OK. On avait beau essayer de te conseiller, mais tu es un jeune, tu sais pas encore ce que tu veux faire. Et c'est pas à 14 ans, tu sais forcément ce que tu veux faire. Donc, tu vois, je pense à l'époque, tu es à l'âge de la recherche. Et ça est fait de belle. Si on te dit va là, tu vas là. Si on te dit va là, tu vas là. Donc moi, je savais que je voulais déjà faire des trucs un peu artistiques, mais je me suis retrouvé en école scientifique. Okay. En seconde, j'ai rencontré Stargy. J'ai rencontré un frère qui faisait des tags et des graffitis qu'on appelait Rudy. Alors, big up pour lui, sa famille. J'ai rencontré BBG depuis le collège. BBG, c'est Gary Rouillard, celui qui chante le refrain de BF Man. Yes, Gary. Et c'est le frère, je le connais depuis... Avant tout le monde dans le karaoké Raku, je connais BBG. Et les autres, Tismé, Stargy, Phony, Babies, Hammer qui fait des graphes, on était vraiment plus d'une dizaine. Un crew. Tout ça, c'est des rencontres, les petits, quand tu es enfant, quand tu es jeune, et que la passion, c'est pas l'école, la cour, on se voit, on se côtoie, mais c'est une passion commune. Ça peut être le sport, ça peut être les cours de piano, les cours de trucs que tu fais à côté, et c'est là que tu te rapproches des gens, quoi. Oui, mais justement, toi, tu as une formation spécifique, c'est-à-dire tu as fait technicien de justement, radio. J'étais pas le meilleur à l'école, mais j'étais pas le plus médiocre. Donc, j'étais toujours entre les deux, et quand j'ai fait les années scientifiques, au lieu de faire 3 ans au lycée, j'ai fait 4. Déjà, je me suis retrouvé dans une première spéciale qui prend 2 ans, comme les cancres. Au lieu de prendre 1 an, tu vas prendre 2 ans. J'ai fait ça, et après ça, je me suis retrouvé à la fac de Fouillol, la fameuse université de la Guadeloupe, où en fait j'ai plus passé mon temps dans l'oisiveté que vraiment à comprendre un truc dans l'atomistique, la chimie, les maths qu'on m'apprenait. Ça me parlait pas, mon frère. Tu vois? C'est-à-dire, c'est pas que ça m'intéressait pas, parce que je suis un petit peu curieux, mais c'est que c'était trop abstrait. Et finalement, comme j'ai eu le permis à cette époque, j'avais 18 ans, donc j'ai passé mon temps d'université plus dehors que dedans. J'ai découvert la Guadeloupe, au lieu d'aller à l'école, comment ça fait l'école buissonnière. C'était élastique, tu vois, mais c'est à l'époque des sound systems, c'est à l'époque des hip-hop sessions, des trucs. Donc j'avoue que pendant les 2 années sabbatiques, t'imagines le camp, 2 années sabbatiques à l'université, j'ai passé plus ce temps-là à faire le DJ et des trucs de mouvement de rap ailleurs qu'à la fac, quoi, en fait. C'est mon école de rue, quoi, en fait. Mais tu as quand même obtenu une qualification. Mes parents, j'ai eu une qualification à un moment, mais en allant en France. Voilà. Là où je ne voulais pas me retrouver, c'est là que je me suis retrouvé. Donc, je suis allé à Paris. J'ai fait 4 ans de technique de son à Paris. En fait. Parce que, pour pas entrer dans les détails, la famille était bonheur avec moi ici, parce que du coup, n'allant pas à l'école, je faisais des conneries. On m'a dit, tu insistes avec ton truc de son, de musique, trouve une école pour aller le faire en France. Et là, regardez, c'est un frère qui était déjà dans une école de radio, de technicien radio, nous, à Radio Sophia. Mais en fait, c'est ma première formation technique, c'est technicien radio. C'est-à-dire manipuler, c'est même pas animateur, c'est technicien radio. Et donc, c'est ça que j'ai fait en 1997. Voilà, j'ai fait ça. Mais tu avais quand même une forme d'attirance vers ces métiers, parce que c'est pas donné à tout le monde d'être technicien comme ça. Mais c'est ton aptitude naturelle, en fait. Parce que en allant en France, je faisais déjà des instrus. Je fabriquais déjà des compositions d'instrumental rap avec des cassettes, avec des trucs rudimentaires de l'époque. Et d'ailleurs, quand je regarde sur YouTube, beaucoup de beatmakers et de compositeurs de rap ont commencé avec des cassettes, en faisant pause sur des cassettes, en mettant retour, pause, comme des montages, sans table de mixage, sans ordinateur, sans logiciel, exactement. Donc, moi, quand je suis allé en France pour faire technicien, je savais déjà tout seul faire des instrus et des maquettes entières avec Stargy. Tu vois, au micro, avec refrain, avec scratch, tout bitin.
mais rudimentaire, mais ça sonnait que tu as fait ta maquette, quoi. Sans ordi et sans machine d'instruments de musique, en fait. Juste des platines et des lecteurs cassettes. Donc, en allant faire des formations d'ingénieur du son, comme beaucoup de mecs dans l'école d'ingé son, on a tous déjà choqué, on sait tous déjà faire des trucs nous-mêmes. Tu comprends? Vous aviez déjà la pratique. Ouais, il n'y a personne qui arrive là, vraiment vierge, vraiment j'y connais rien, et entourez-moi là par hasard, tu vois. Et là, c'est là que tu vois qu'il y a vraiment certains qui avaient peut-être des longueurs d'avance parce qu'ils ont déjà du matos chez eux, leur famille a déjà de l'argent pour qu'ils puissent acheter du matériel. Donc, celui qui possède du matériel a déjà des longueurs d'avance. Tout à fait. Ouais. Alors, transition tout trouvée pour parler de ta carrière. Alors, moi, je voudrais savoir, Exos. Oui. Exos, le nom. Que symbolise-t-il, Exos? Aujourd'hui, il symbolise le Wishmaster, le maître des souhaits, le djinn. L'espèce de djinn qui réalise tes souhaits. C'est la métaphore que j'ai trouvée avec le temps. Tu vois, parce que comme tu écris des textes, tu vois, tu es dans des métaphores, des paraboles, tu es dans une poésie lyricale. Et dans un imaginaire, je me suis créé ce personnage de Exos, le beatmaker qui réalise tes instrus. Tu vois, Wishmaster était une de mes surnoms, des années 90. Et c'était un de mes surnoms qui correspond à un style musical sombre. Tu vois, presque cinématographique, quoi. Comme la Horde Noire. Comment? Le titre du groupe, le nom du groupe vient de la volonté des frères de faire un rap obscur, parce que c'était une mode à un moment. Il y avait des groupes américains qui nous influençaient. Wu-Tang, Grave Diggers, Killer Army, différents groupes qui ont un style d'écriture et de métaphore dans les textes très scientifique, très peut-être obscur, très biblique. On parle de diable, de Jésus, d'ange. Tu vois, et ça inspirait beaucoup les frères. Dali, Darkman, Dismay, etc., Stargy. Et moi, à ce moment-là, j'étais plus DJ Exos, j'étais le Wishmaster. C'est-à-dire celui qui fait les instrus sombres qui vont avec le style des gars. Et donc tout ça, c'est notre imaginaire. Et Exos, à un moment, était le Wishmaster. Et Maître Kakola, c'est venu vraiment 10 ans après. C'est venu avec le concept de Kako. Et avec Internet aussi. C'est quoi le concept de Kako? Kako, musique, c'est la musique. Déjà, Kako, c'est le mot en créole qui veut dire cacao. Et par extension, chocolat. Par extension, marron, la couleur marron. Et par symbolique à moi, c'est aussi nec marron. Kako, le nec Kako. Donc, pour moi, c'est mon mélange de musique, fusion. Fusion entre ma tradition, qui est diverse. Il y a le gros cas, mais il n'y a pas que. Et aussi fusion avec la modernité, qui est le rap, qui est le dancehall, qui est la house, et qui n'est pas aussi que la musique. Parce que bien sûr, on vit dans un monde qui se mélange beaucoup. Bon, on va pas jouer la linguistique, tu vois, les métissages, certains n'aiment pas ce mot, créole, certains n'aiment pas ce mot. Ça n'est pas possible. French, caribéenne, certains n'aiment pas ce mot. Parce que ou caribéen, ou pas French, mais kaki French, tu vois. Tout ça, c'est des trucs qu'on va toujours en parler parce que c'est toute une histoire, tu vois, qui est complexe, elle n'est pas simple. Pour moi, je suis dans ma fusion parce que déjà, c'est ce que je suis. C'est en guadeloupéen, donc on est africain, on dit dans moi, africain d'héritage et de racines, de famille, mais aussi européen, dans l'arbre généalogique. Il y a des Blancs de France, il y a des Bretons, il y a divers. Il doit y avoir des Indiens quelque part. Mais des Indiens d'où? Des Indiens d'Amérique, des Indiens d'Inde. Tout ça, c'est nos héritages, tu vois, et on ne les choisit pas. Tu vois, tu nais avec tes gènes et que tu acceptes ou pas, c'est toi. Donc, exactement comme la littérature est partie sur le tout-monde avec Édouard Glissant, qui te parle qu'il n'est pas le tiers-monde, il n'est pas le nouveau monde, il est le tout-monde, un monde de un peu tout le monde, qui comprend un peu tout le monde, même si tout le monde ne nous comprend pas. Tu vois, on est éduqué quand même dans l'école française et comment on dit gréco-romaine, comme disent les indépendantistes. On est quand même éduqué avec le savoir de toute l'Europe.
On nous apprend à l'école les rois, les monseigneurs. On nous apprend l'histoire de la Chine, l'histoire de la Russie, l'histoire de tout ça. Comment on apprend rarement l'histoire de l'Afrique parce que ces gens-là, ça ne la connaissaient pas. Et c'était leur volonté de ne pas nous l'apprendre. Okay? Tout à fait. Donc aujourd'hui, quand on peut savoir tout ça, on ne peut pas rejeter aucun de nos ancêtres. Donc pour moi, la meilleure des sagesses, c'est de réussir à intégrer tout le monde. Et la meilleure façon de faire la paix et l'harmonie entre les peuples. Donc oui, il faut revendiquer l'Afrique. Tout comme le fait, tu vois, ton émission, puisque c'est ça qui nous manque. Tout à fait. L'équilibre étant ainsi. Comme il y avait un déséquilibre, on remet l'équilibre. Oui, ça. Ouais. Donc pour moi, Kako est exactement dans cette dynamique. J'intègre mes racines et ma modernité aussi en ordinateur, téléphone portable, Internet, comme tout le monde. L'électricité, c'est une seule personne qui l'a inventé. Les voitures, c'est pas une seule personne qui l'a inventé. You know? C'est faux. Donc, il faut intégrer ça. Et c'est une force pour moi, plus qu'une faiblesse. Parce que quand j'étais jeune, être trop clair de peau, ça dérangeait certains compatriotes. Être trop foncé, ça dérange d'autres compatriotes. Ouais. Donc c'est le mélange Kako musique. Non, c'est un marre. Ouais. Cette faiblesse-là, un genre, tu vois. Ouais. Non, un moment qu'il faut que ça s'arrête, tu vois. Et tes enfants, ils te demandent des comptes. Ils n'ont pas de combine avec ton histoire d'où tu viens, qui est légitime de quoi. Ils veulent juste vivre là maintenant avec les autres enfants dans la cour. Donc, l'esprit. Donc c'est un peu ça que le monde nous montre. Donc il faut être un genre aveugle ou sourd et muet pour ne pas voir ça, quoi. Yes. Donc Kako est venu comme ça. Tu vois, Kako est venu dans une dynamique du Kaokera Crew, est toujours à part. Notre musique est toujours à part. Comme on ne fait pas de zouk, donc on n'est pas antillais. Comme on fait du rap en créole, donc on n'est pas américain. Ouais. Donc on a toujours été un monde avec ce complexe, tu comprends, d'infériorité. Alors, tu as travaillé avec des noms prestigieux de la musique guadeloupéenne. Je vais citer Dominique Coco, Admiralty, Tismé, Jaebre, Flo, Jenny, Tironi. Tu es co-auteur et compositeur, je crois, et interprète du classique, le tube BF Man. Ça, c'est notre histoire. Avec Stargy. Oui, mais justement, parle-nous de cette chanson. C'était de BF Man, c'est un titre qui sort d'un album. Pas oublier ça, quand même, c'est un album, parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de singles. Mais à l'époque, il fallait faire un album avec des singles. Et BF Man, c'est vraiment tiré d'un album avec Stargy. Stargy faisait un album tout seul. Parce que ça a toujours été, dans le Kaokera Crew, celui qui écrit plus que tout le monde et qui est très prolifique, tu vois. Et il était déjà prêt à faire un album solo depuis 1998. Hein. Et en 2001, on avait déjà passé le cap de le Kaokera Crew, tente l'expérience de faire son propre maxi 4 titres. Et on a fait ça en l'an 2000, à l'époque où les premiers Ethno Clan sortaient, Folkly aussi commençait à sortir des trucs, et nous aussi on sortait notre truc du Kaokera Crew. Donc en 2001 on a passé un virage où on a essayé, nous sommes des gars qui essayons, tu vois, et on a essayé plein de chemins pour toujours arriver au même rêve. Ok, on fait de la musique et on veut sortir des projets et pouvoir les jouer devant un public et puis etc. Tu vois. Donc l'album de BF Man, il vient vraiment d'une dynamique de Stargy. Moi, en tant que DJ principal qui fait ça tous les jours, je faisais beaucoup d'instrus. Mais j'ai toujours su aussi faire mes textes, tu vois. Et puis on s'est retrouvé où Stargy, il voulait faire son album. J'ai dû participer à un morceau que j'ai écrit avec lui. Mais finalement, on est très inspiré par l'ancienne école où pour faire un album, il fallait 2. C'est Will Smith et DJ Jazzy Jeff. Ok, c'est un MC, un DJ. Tu comprends? Donc, quand il est venu pour faire ça, c'est comme si je devenais... Ok, j'allais être le DJ et Stargy fait son album. Et puis, de fil en aiguille, en écrivant autant que lui ou en étant invité et inspiré, on avait autant de textes tous les deux. Alors justement, nous avons un appel. Allô? Ah oui, bonjour. Hey, bonjour. Je reconnais cette voix. Yes. Bien bonsoir. Bien bonsoir. Merci. C'est qui alors? Il connaît la voix, c'est qui? C'est le seul unique Stargy. On en parle. Et merci mon frère de ton appel. Hein. Et comme je disais,
félicitations pour ce tube. BF1. Oh, merci. Ouais. Mais je sais pas à quel endroit de l'histoire Exos c'était, mais je pense qu'il a raconté un peu que c'est une expression que lui il a inventée. Ouais. Et qu'on a repris dans son dos pour faire un morceau. Non. J'étais pas encore arrivé à ça. J'étais pas encore arrivé à ça. Ah, tu n'étais pas encore arrivé à ce moment-là? Non, tu faisais un album tout seul. Et après ça, c'était un album avec nous deux. Ouais. Merci. Je peux même raconter cette version de l'histoire. Mais raconte-nous ça, on t'écoute. Eh ben, imagine-toi, moi, on a commencé exactement le hip-hop à un moment où le hip-hop, c'était toutes les disciplines. Et notamment, il y avait un DJ et un rappeur, quoi. Comme Fresh Prince, DJ Jazzy Jeff, Gourou et DJ Premier. Tu vois, il y a plein de duos comme ça. Et en fait, je lui dis, tu m'as allons faire un album. Toi, tu fais des instrus. Et moi, je fais les lyrics. On pose ça. Donc, il me dit, ouais, ok. Donc, on prend un appartement de ça. Je commence. Et un jour, c'était l'époque où j'avais encore les codes de son PC. Je pouvais découvrir les sons sans même qu'il sache que je joue dans ses instrus, tu vois. Et donc, j'arrive et je vois un morceau qui fait Wash, là, c'est nous, Kembe, des Big Wash. Je lui dis, c'est quoi ça? Il me dit, ouais, c'est un son que je fais comme ça. Je lui dis, un son que tu fais comme ça? Tu vois, mais le son est puissant. Allez, on met ça sur l'album. Ensuite, un jour, je reviens. Je retombe sur un lyric. Là, nous, t'es jeune, il la haine. Je lui dis, c'est quoi ça? Il me fait, ouais, un son que je fais comme ça, là. J'ai besoin d'une histoire de deux frères. Je lui dis, tu m'as t'es fou, on met ça sur l'album. À force, vous voyez, comme il s'est une histoire derrière son, elle dit, tu m'as tué ça faire solo, là. Vous voyez, pour un album à deux. C'est puissant, c'est ça. Ah ouais. C'est pour duo. Parce qu'on y trop de concepts. C'était une bonne idée. Quoi. Franchement, c'était une bonne idée. C'est top ça. Bravo. Voilà, quoi. Donc, c'est comme ça fait. Alors, et BF-Man, c'est le Kawakira Crew qui a entendu Exos dire BF-Man un jour. Et il peut raconter dans quelles conditions il a trouvé le BF-Man. Et après que le groupe, on a commencé à délirer sur BF-Man. Et un jour, il a constaté qu'il y a un son BF-Man sur un instru à lui. Et les gars font un son BF-Man. Avec mon expression, en fait. Les autres frères du groupe. Ils disent, qui genre les gars, c'est pas possible. Non, les gars, non, vous allez pas faire un son BF-Man sans moi. Et alors, on a fait un son en thème, quoi. C'est génial. Et le choix de le mettre en avant, c'est pas nous. Instargy. C'est pas nous. C'est clair. C'est plus les médias. Tu vois? Même premier baillot, quoi. Non, parce que tu viens d'après toi avec ta naïveté et tout, tu veux promouvoir le son le plus hardcore. Tu comprends? Tu es rough, tu es rebelle. Mais non, le média, il voit qu'il va passer autre chose. Il voit qu'il va passer un truc qui va caresser l'oreille de son public. En tout cas, c'était judicieux. Ah ouais, c'était judicieux. Il faut laisser des fois à la vie faire. Vous avez marqué votre génération avec cette chanson. Alors, Stargy, alors, il faut qu'on explique, parce que Exos, il m'a dit, oui, mais génie. J'ai dit, pourquoi génie, la loup, quoi. Genre. Alors, il faut que j'explique. Génie, c'est un poste de Stargy que j'ai vu. Et quand j'ai vu ce poste-là, donc j'ai été chercher. On va dire, ici, écrit génie de la musique. Donc, moi, j'ai été chercher. Et quand j'ai été chercher, effectivement, je comprends pourquoi il dit ça, mais il va nous dire pourquoi, effectivement, il qualifie, lui, Exos de génie. Ben, c'est marrant que ça c'est... Quand j'ai mis ce poste-là, alors je vais expliquer comment j'ai mis ce poste-là et pourquoi j'ai dit ça dans le poste. Je vais dire ce qu'il y avait sur le poste aussi. La première chose, c'est que pour moi, je n'ai aucune honte, aucun complexe à dire que Génie et Phony, DJ Phony, Cacophonie, Beatmaker et Exos sont des génies, au même titre que des gars qu'on appelle, il y a un gars qu'on appelle dans le hip-hop américain, Jay Dilla. Jay Dilla et un autre gars qu'on appelle Madlib. Pour moi, Madlib et Jay Dilla, c'est comme Exos et Phony. Ils sont au même niveau de créativité. Maintenant, le poste, il disait, j'ai commencé par un gros chip. Aïchi Bazot tout, on joue ok vous connaître que Exos Metcacola sont génies. Pourquoi et ça en fait, plusieurs personnes m'ont demandé pourquoi. Tu es la seule personne à qui je donne la réponse. Tous les autres, je leur ai donné un truc. Je leur ai dit un genre, vous saurez un jour. Ouais, mais exclusivité pour l'union alors. C'est vraiment exclusivité parce que j'ai fait que poster ça et j'ai répondu à aucun commentaire. Ok, on écoute. Envoie ça. En fait,
j'ai même, je sais même pas si Exos est marocain sur le poste. Je sais même pas. Il y a un frère qui, enfin, je vais pas tout le temps sur Facebook. J'ai vu ça aujourd'hui en fait. Ah ouais. Et donc je crois, tu vois, j'ai même pas marqué Exos dessus. Le truc pourquoi j'ai dit ça, c'est que j'écoutais la musique qu'Exos faisait en 2004. Tu vois, on est en 2020, j'écoutais ce que Exos faisait en 2003, 2004, parce que on a des milliers de sons maintenant. Tu vois, de choses que les gens ne connaissent pas. Mais cette fois-ci, j'ai pas simplement écouté le titre, tout fait. J'avais une session, j'ai retrouvé des sessions, des instrus séparés. Une session séparée, c'est quand tu as toutes les pistes. Tu vois, tu as la piste pour la batterie, la piste pour la guitare, la piste pour la basse, la piste pour le clavier, tout en séparé. Et quand j'ai ouvert le fichier, j'ai eu aussi d'où il a pris les sons, tu vois, où est-ce qu'il allait chercher, dans quel vinyle il allait chercher l'échantillon pour construire la musique qu'il a fait là. Et en fait, quand j'ai regardé, je me suis dit, les gens ne peuvent pas comprendre à quel point il faut être un esprit différent et génial pour, à partir de la musique originale qu'il y avait là, construire des morceaux aussi. Parce qu'en fait, quand tu écoutes tout fait, pour toi, tu te dis c'est normal, c'est naturel. En fait, non. C'est pas simple. C'est pas un genre. Je fais de la musique depuis 30 ans. Je n'arrive pas à comprendre comment Exos arrive à avoir l'idée de faire des combinaisons qu'il fait là quand il fait un instru. Ah ouais. Tu vois ce que je te dis? C'est-à-dire que le niveau de créativité d'Exos est au-dessus de la moyenne. C'est ce qu'on appelle un génie. Un génie, c'est quand il arrive à faire des choses géniales. Des choses hors de ta compréhension, hors de ton niveau. Stevie Wonder est un génie, Marvin Gaye est un génie, Exos est un génie. Parce qu'en fait, si les gens rentrent dans le détail de comment il fait les choses, je parle d'un point de vue musical. Tout à fait. Ouais. Quand ils rentrent dans le détail de la construction de ces morceaux, c'est génial. C'est-à-dire qu'il n'écoute pas un morceau comme toi et moi, on écoute un morceau. Il va pas capter, il fait des arrangements auxquels je connais des gens qui ont bac plus 10 de musique qui ne font pas ces arrangements-là. Tu vois, les bac plus 10 de musique, ce sont des experts. Ils pourront te jouer un Tchaïkovski, ils pourront te rejouer des choses qui existent, ils pourront comprendre, ils pourront entendre. Mais la créativité pure, tu vois, quand tu inventes et que ça sort de nulle part et que tu n'imites pas, tu n'es pas en train d'imiter quelque chose, tu es en train de créer quelque chose qui n'existait pas avant que tu le crées. C'est fort, ça, ce que tu dis. Tu vois, même si tu parles d'échantillons de musique qui existent déjà, franchement, j'écoutais, le gars est parti d'un son de compas haïtien, le gars a transformé ça d'une façon, je me dis, mais comment on peut imaginer un truc comme ça? Haïtien, tout, on joue, je vous connais. Respect. De là, c'est parti. Respect. Parce qu'en fait, respect. Je te dis respect parce que, en fait, ce témoignage-là, il est gravé. Là, mais parce qu'un vrai frère là, en radio, là, il est ému. Franchement, il est ému. Oui. Et en plus, il te dit que c'est aujourd'hui qu'il a vu ce poste-là. Donc, c'est énorme. On est vraiment. Il y a 2 semaines, en fait. Ouais, je crois. Merci. Ouais, c'est fort. Respect. Et Stargy. Et ensuite, j'aimerais ajouter quelque chose aussi. J'aimerais ajouter quelque chose. Pourquoi, en fait, tu sais, j'ai pas fait de commentaire tout ça parce que. Et Exos sera d'accord avec moi. Nous, on est pour la construction, on est pour la positivité, on est pour avancer. Et on n'est pas pour pleurer notre peine. Tu vois, on n'est pas là pour venir jouer des souffrants comme si, ouais, occupez-vous de nous, etc. On pleure pas notre peine. Et Exos avait dit un truc très important aussi, tu vois. Il veut la miséricorde de personne. Il veut, c'est pas la peine de venir le sauver. C'est pas la peine de venir, genre, donner la force et tout ça. Tu vois, et c'est ça aussi qui est important pour moi, c'est qu'en fait, qu'on nous donne un truc à la hauteur de notre talent. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que s'il y a quelque chose à faire, il sera présent et vous aurez et donner les moyens à la hauteur du talent de la personne, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Tu vois, il y a des gens qui en fait, encore une fois, tu vois, je suis pas dans une démarche d'aller critiquer, d'aller dire ouais, pourquoi un tel, pas pourquoi un tel. Et c'est pour ça que c'est moi qui le dis et pas Exos. Tout à fait. C'est moi qui le dis parce que là, c'est pas que je gagne rien, mais c'est que je vois de mes yeux que si j'avais les moyens, si j'étais riche, je mettrais mon argent sur Exos. Tout à fait. Stargy, voilà. On a parlé du tube BF Man. Donc là maintenant, je vais vous faire, vous, auditeurs et auditrices de l'émission L'Union sur Radio Sofa et Altitude, redécouvrir ce titre-là. Ok? Yeah. Merci pour ton appel. Yeah. C'est okay. Moi qui merci mon frère. Billet frangin. Billet. Tout le monde, je dis, ça veut dire. Ça qui prie, ça qui comprend. L'Union qui veut
qu'à ça veut dire. BF man, Big Force, balai vrai, Big Force, balai fort. BF man, c'est New York qui fait tester beau, rien qui dit. BF man, rien qui dit. BF man, rien qui dit. Hey yo, BF, bef. Pas goûter, pas boire, et si on pas soif, qu'on nous soif. Si on bouteille oxygène, tropical fresh. 100% pur, son fouet, son nef. Elle veut plus lyrics que de bullshit, il bat tout le monde. Seulement laguez-moi, laissez-moi, assouvez-moi. Servi tout clown, massez yo, fessez yo, fait yo ça. Pas jouer avec grand monde, cassez au moins. Nous peut que laisser yo pour 100 bon roule. Mimi, t'as la yo kati, ini style, ini chat, chignon, grand gel, ouais. Mimi, t'as la yo aimé, t'as la yo pas aimé. Mais c'est à la cas de fourni, et puis on mic, plutôt qui gagne, contrôle, parole sans aime ni alcool. Vous êtes couramment, carrément critiqué. Pas militant, carrément, nous était 80. Sans point ton fait mi-temps. Gardez-nous à l'air, tout le monde, je dis, ça ça veut dire. BF man, ça qui prie, ça qui comprend. BF man, c'est New York qui veut tester pour rien qui dit. BF man, rien qui dit. BF man, rien qui dit. BF man, tout le monde, je dis, ça veut dire. BF man, Big Force, balai vrai, Big Force, balai fort. BF man, c'est New York qui veut tester pour rien qui dit. BF man, rien qui dit. BF man, rien qui dit. BF man, PV le loin et puis go sabot. Nous déjà vrai, j'ai depuis longtemps, si bon gardez BF man. Pas la peine d'expliquer, justifier nous, j'ai démystifier nous, sa vie, ton bien, j'ai en Hollande. BF man. MC qui a regardé trop télé, yo comprend yo aidé, pas la les jouer, les c'est que les affaires à yo mener, nous qu'a fait yo crier, mais des gosses sont pas ton nous qu'a mener, en poche nous peut pas freiner, en poche nous peut pas baisser. Bonjour, qui va bouga nous, qui va zombie nous, qui va mouna nous, tout ça qui nous donne pour le coup, ça, bah c'est là qui nous force, bon nous on y force sans stop, bah c'est là qui bise force, c'est big fuck, plus qui colle choc, on pédophile à Bangkok, c'est là où bise soin, yo qu'a dit qu'on ça c'est terrain pour compétition, après ça yo qu'a dit j'ai drogué, pas qu'à faire aïe de bon, on y pour dire BF non, tout le monde je dis ça veut dire. BF man, ça qui prie, ça qui comprend. BF man, c'est New York qui veut tester pour rien qui dit. BF man, rien qui dit. BF man, rien qui dit. BF man, tout le monde je dis ça veut dire. BF man, Big Force, balai vrai, Big Force, balai fort. BF man, c'est New York qui veut tester pour rien qui dit. BF man, rien qui dit. BF man, rien qui dit. Classique. Nous on fait musique sans, pour petit, grand, fille et garçon. C'est mettre pression papa, nous pas là pour bas mon naissant. Pas là pour palabrer, pas là pour conseiller mais pas là pour regarder la vie passer, faire mes gels en main. Pas là pour voir peuple avec fila, manipuler. Pas là pour laisser comprendre que c'est bien nous que prépilé. Là on déjà défilé, qu'on masque, il a se passé. Nous lasse, fait nous assimiler. Lasse mon gars assimilé. Pas juger ou pas connaître nous. Depuis nous fouiller en tête, rien à foutre. De fait chaud là en shot, pour faire basket. De pot dicté, dictateur, qu'à mettre différents casquettes. En bonne malhonnête, qui m'a fait raquette. Tout le monde, je dis, ça ah oui, ça c'est un tube. Ah ouais, ça c'est un tube, franchement, c'est un tube. On peut pas oublier cette chanson-là, impossible, franchement. Encore une fois, félicitations à toi et tout ton crew. Yes. C'est vraiment, ça a bercé notre jeunesse. C'est le bébé de notre histoire. Ouais. En plus, le témoignage d'aujourd'hui, là, bravo. Merci à Stargy, franchement. La carrière est longue, la carrière est belle, la carrière est riche, franchement. Respect pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, tout ce que tu feras encore dans la musique. Et tu sais, dans un petit moment, nous allons revenir sur ton actualité, mais c'est l'heure exacte là maintenant. Nous partons en Afrique. Oui, nous partons sur le continent, la terre-mère que tu as eu l'opportunité de découvrir. De visiter. Oui, de découvrir. Alors, je t'envoie une chanson, je t'ai pas parlé de la chanson. Ah, nous allons parler de la chanson tout à l'heure. On l'a pas encore joué, hein. Donc on va parler de la chanson que tu as envoyée parce que donc tu prends de l'avance, hein. Donc il faut rappeler que l'émission L'Union, l'invité choisit une chanson pour que les gens découvrent et puis nous allons discuter de ça dans un petit moment. Mais maintenant là nous entrons dans le nanan du truc comme on dit chez nous. Tu es allé en Côte d'Ivoire en début d'année 2020. Alors ma première question c'est est-ce que c'était la première fois que tu te rendais sur le continent africain déjà? Oui, c'était la première fois totale. Et c'était pas mon premier rapprochement, mais c'était la première fois physiquement je mettais les pieds. Ok. Ouais. Et pourquoi as-tu choisi la Côte d'Ivoire? J'ai pas choisi. Parce que faut expliquer le contexte dans lequel je me retrouve. Ce n'est pas moi comme un touriste ou moi de mon propre chef qui y va, tu comprends? C'est une occasion d'y aller que j'ai eue et j'ai accepté. Parce que je travaille avec une entité qu'on appelle Métis Gwa. Et c'est une association d'ici, mais qui travaille dans le monde du théâtre, du cirque, de la danse, tu vois. Et si tu veux, cette équipe, cette association a
plusieurs artistes qu'elle promouvoit, qu'elle fait venir en Guadeloupe pour faire des manifestations en extérieur. Elle a aussi, l'association, son propre spectacle qui s'appelle Amène la mer. Et qui se fait depuis au moins 2 ans. Il y a déjà eu représentation en Guadeloupe, à Paris, différents endroits, et à Abidjan, c'était cette année. Donc c'est dans ce cadre-là, comme un professionnel engagé avec une équipe, que je vais, tu comprends, et je vais à Abidjan parce que c'est là que notre pièce a été invitée à se manifester. Ça s'appelle le Festival du cirque d'Abidjan. Circa, l'abréviation. Et tous les ans, les gens font un big festival de cirque. Donc nous, on a une pièce d'1 heure, mais parmi des boucs géniaux de cirque africains, des mecs venus de Guinée, des gens venus du Canada, des gens venus de France. Tu vois? Et c'est à travers ça que je me retrouve à Abidjan. Donc je suis super content. Parce que moi, je suis dans la pièce en tant que compositeur. Donc, tu vas me dire, mais pourquoi j'ai besoin de voyager avec la team? Mais c'est en fait la musique que je compose dans la pièce. Il y a aussi Lydia Barlan qui compose aussi dans cette pièce. Mais moi, je voyage en tant que technicien. C'est moi qui m'occupe du son. Tu comprends? Le son est déjà enregistré. Je ne fais pas de musique live à ce moment. Ce sont les gens sur la scène qui dansent et font des chorégraphies live. Mais moi, je suis derrière les machines et je lance au bon moment des séquences, les sons. Mais je ne suis pas en train de jouer un instrument à ce moment, tu vois. C'est pour ça que je fais la différence pour l'auditeur. Je ne suis pas à ce moment-là, c'est un musicien. Le musicien a déjà travaillé. En Guadeloupe, j'ai composé mes parties, on a testé, on fait des répètes. Et quand tout est fixé, ça ne bouge plus. Ou légèrement. Donc quand on fait les tournées, je suis là pour être responsable du son, qui sonne bien, qu'on entend à gauche, à droite, que ça est restitué comme on l'a inventé, et aussi de lancer les trucs au bon moment. Je surveille les pieds des gens, je sais qu'à tel moment sur la scène, il y a un truc qui doit se passer, c'est moi qui le lance, tu vois. C'est ça le job. Alors, vous êtes situé à Abidjan. Ouais. Donc vous êtes chez l'habitant. On est dans une résidence. Ouais. C'est folklorique parce que la résidence, c'est comme chez l'habitant. Mais c'est un vrai hôtel, avec des étages, des chambres, avec une réception et tout. Et là où j'étais, cet hôtel, tu sens que c'est une entreprise locale. C'est pas une chaîne hôtel. C'est une dame qui a de l'argent à Abidjan et qui a plusieurs résidences. Et c'est comme ça. Et les taxis aussi, ce sont les gens qui ont leur propre taxi, même s'il y a des types de taxis. Donc nous, quand on y va, on est une vraie équipe de plus d'une dizaine de personnes, mais on dort, on nous loge à des endroits différents. Et tous les jours, on a les frais sont payés pour prendre notre taxi et aller dans la salle, y passer la journée, manger là, préparer les répètes. C'est comme ça que les journées s'organisent. Donc, des fois, tu as du temps libre, tu peux visiter. Donc, des justement, fois, tu n'en as pas. Tu vois, justement, certains voyages, tu n'as pas trop le temps. Justement, donc, quelle a été ta première sensation, tes premières émotions en arrivant à Abidjan? Faut que vous réalisiez, tout le monde, que j'y suis allé en mars, en plein milieu du Covid qui plane au-dessus des pays. La France n'était pas encore confinée. Le président n'avait pas encore déclaré qu'il fallait plus bouger. Et c'était le 1er mars. Donc je voyageais le 1er mars. Donc j'étais limite. J'étais limite. Donc quand je arrive à Abidjan, la chaleur, tout ça, j'arrive la nuit. Je vois pas grand-chose, tu vois. Mais la température, elle est douce, elle est comme chez nous. Dès l'aéroport, les gens sont déjà en mode Covid. Ils ont déjà des masques, ils ont déjà des papiers qu'il faut remplir. En 1er mars, hein. À Abidjan, Côte d'Ivoire, eux, ils étaient déjà en train de filtrer et de vérifier le Covid et de prendre des précautions, quoi. Nous, en France, nationalement, on n'avait même pas encore dit acheter des masques ni rien. Donc moi, quand j'arrive pour le spectacle avec l'équipe, on arrive dans un aéroport qui est comme ça, quoi, qui est déjà en mode, OK, faites la queue pour ça, tac, tac, tac. Il y a des gens avec des infirmiers. Et ensuite, là où tu es dans le pays du nègre,
le taxi, tu l'attends longtemps. Il a été prévu, mais finalement, il a dû avoir un imprévu. Donc finalement, c'est pas le taxi qui est prévu pour toi qui arrive, mais c'est un autre. Mais quand il arrive, finalement, il y a plus de gens embarqués dans le taxi que ce qu'il avait prévu. Donc on est assis l'un sur l'autre. C'est les trucs folkloriques du pays, tu vois. Et quand on arrive dans la zone où il y a l'hôtel, bam, police militaire qui veut taxer le taxi. Ouais, parce qu'on est trop nombreux dans le taxi. Donc on prend le virage qui nous voit. Dit, arrête-toi là. Et après il parle avec le taximan. Le taximan dit mais non mon frère, mais je fais pas exprès, mais je dois amener les gens là. Et l'autre qui dit mais non, tu sais que tu dois pas être tout ça. Allez, viens me parler. Et quand il vient lui parler, c'est pour un peu le taxer un peu quoi. Donc si je comprends bien, donc quand tu es arrivé, vous êtes allé directement à l'hôtel. Et le lendemain... on est déjà au taf. Ah ouais, c'est vraiment quelque chose de quadrillé. Oui, les tournées, tu sais, ça coûte cher pour tout le monde. Tout à fait. Pour l'association qui fait ça, pour l'argent. L'argent peut être de l'Europe, de la région, d'un privé. Tout ça, ça coûte cher. Les billets, tout à fait. Les hôtels, les repas que tu dois donner à tout le monde. Donc, quand on est là... on est vraiment, les jours sont comptés, sont estimés avec chacun de l'équipe. Parce qu'il y a des gens qui viennent de France. Quand je fais ce spectacle, on a dans les artistes de la Maine-la-Mer, il y en a qui habitent en France, il y en a qui habitent en Guadeloupe. Donc l'association réunit des gens de différents continents pour être le même jour, dans le même lieu pour travailler ensemble. Donc c'est quand même un sacré challenge. Donc pendant ton temps libre, tu as eu l'occasion d'aller de voir l'habitant, de voir comment les gens vivaient dans la capitale. J'avoue, j'ai eu beaucoup de temps libre. Ouais. C'est pas toujours le cas, mais de ce que tu as vu. Je suis le gars, je flâne tout seul, j'ai pas besoin des gens, tu vois. C'est cool. Donc quand tu flânais à Abidjan, qu'est-ce qui t'a impressionné? Qu'est-ce que tu as vu? Comment les gens t'accueillaient? Déjà, je suis un gars Lox. Donc dis-toi que partout où je vais, je suis le Rastaman, Bob Marley, et tout ce que tu veux. Au loin, on m'a déjà repéré, on m'a déjà appelé. Donc quand je marche dans la ville, j'ai des big up constants, tu vois. C'est moi qui ai intérêt à être poli, quoi. Parce que tu vois, ça fait beaucoup et tu as envie de dire ouais, mais foutez-moi la paix, je fais mon chemin, laissez-moi. Non, il faut répondre aux gens, il faut faire un truc, tu vois. Et moi, il y a plein de choses que j'ai appréciées, c'est la grandeur de l'endroit, quoi. C'est-à-dire les proportions. Tu comprends? C'est un continent qui est là et je suis que dans une ville d'un pays qui a plusieurs pays dans le même continent. Tu vois? Donc quand tu parles des ponts et chaussées, des routes et des bâtiments et des rues, mon gars, c'est plus grand qu'une île, c'est notre dimension. La largeur de chaque chose peut être plus grande. Mais en même temps, c'est l'Afrique qui est là, tu vois. Il y a le riche et le pauvre qui se mélangent, comme dans la Caraïbe. Donc le building peut être là, mais à côté, tu as carrément un village. Et 1 kilomètre après, tu es en mode urbain. Justement, est-ce que tu es passé dans les villages? Est-ce que tu as eu l'occasion Je ne suis pas allé beaucoup à la campagne, pour dire dans un village. Je me suis allé dans un quartier village commercial, c'est-à-dire c'est des marchands de manger, c'est la nuit, il n'y a pas beaucoup de lampadaires, mais il y a de la pleine vie, des gens vraiment qui marchent, qui sont là et qui vont manger à différents endroits. Et là, je suis allé là grâce à un frère, un Ivoirien qui rendait service. Tu vois, il y a beaucoup de gens comme ça. En Haïti aussi, c'est comme ça, mais en Afrique, bien sûr. Il y a beaucoup de gens, tu ne sais pas vraiment c'est quoi leur job, mais ils sont là. Ils sont tous les jours devant l'hôtel avec le vigile. Et ils sont capables de t'amener à 5 km là où tu allais parce que tu ne sais pas vraiment où c'est. Et eux, ils peuvent te rendre ce service. Et donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, c'est grâce à un frère comme ça que je suis allé dans des quartiers populaires comme ça. Ainsi que des marchés. Il y a un marché vraiment immense à Abidjan. Qui est de l'autre côté du fleuve, le centre-ville et le long du fleuve. Comme beaucoup de grandes villes, tu vois, les choses sont souvent à côté d'un courant d'eau. Donc il y a un big fleuve qui traverse Abidjan. Et le centre-ville et les buildings commerciaux, tout ça, ainsi que l'endroit où on faisait notre spectacle, est dans le centre-ville. Donc le marché, lui, il faut enjamber un pont immense. Et là, tu arrives dans une zone, c'est strictly market. Et là,
marcher de tout. Linge, manger, poisson. Ouais. C'est ça. Et de tout. Tu sais, c'est un continent, les gens sont des négociants, c'est des commerçants. C'est pas que les Arabes, les Maghrébins qui ont la réputation d'être commerçants, les Africains aussi, selon les pays, ils ont leur spécialité. Les Maliens sont connus comme des commerçants voyageurs, tu vois. Et l'ivoire, parce que c'est la Côte d'Ivoire, ça a été dans leur histoire, les éléphants et la colonisation. Et donc c'est un pays... Tout ça, c'est l'Afrique de l'Ouest a connu les colons, beaucoup plus que l'Afrique de l'Est. Donc il y a tout ça. Tu sens qu'il y a Orange qui en met le long de la rocade. Tu comprends? La France, elle est là, quoi, en Côte d'Ivoire. Et tous les frères, ils parlent français. Ouais. Sinon, ils ont des dialectes différents. Mais la langue du colon devient un peu la langue qui peut permettre de parler à tout le monde. C'est les plus et les moins de l'histoire, quoi. D'accord. Alors, est-ce que tu as fait des rencontres, notamment dans ton milieu musical? Est-ce que tu penses que non? Tu n'as pas eu le temps? Non. Ça t'est compté? J'ai pas pu vraiment rencontrer des DJ. Oui, peut-être, disons, des managers, des trucs comme ça. Ouais. Des frères africains qui promotionnent, on va dire, d'autres artistes et qui sont venus vers moi, tu vois. Il y avait un frère éthiopien qui connaît la Guadeloupe, qui connaît plein de choses et qui produit des spectacles éthiopiens et qui essaie de les vendre ailleurs, dans d'autres festivals dans le monde, tu vois. Donc j'ai fait des rencontres plus comme ça. Pas des rencontres de musiciens à musiciens, tu vois. Dans le festival, bien sûr qu'il y avait d'autres musiciens, mis à part des danseurs. Mais eux, s'ils étaient comme moi, ils étaient en mission. Ils n'ont pas beaucoup le temps, tu vois. Qu'on puisse rester chill et puis se mettre à parler musique. Mais on a fait vraiment des petites surprises parties. Et là, on a vraiment échangé. Les surprises parties, ça se passait où? Ça se passait dans une espèce de... La team d'organisation du COK, du festival, avait son quartier général, si tu veux, qui n'est pas dans la salle de spectacle. J'ai oublié de dire, la salle de spectacle, elle est à l'Institut franco-caraïbe de Côte d'Ivoire. Donc elle est dans une zone, c'est comme une ambassade. Et le mur est énorme, il y a un détecteur de métal une fois, deux fois, avec des vigiles qui t'embêtent pour toute espèce de choses. Et après, tu rentres dans l'enceinte de la personne et tu es dans un truc super moderne, technologique. Il y a tout l'équipement, bar, restaurant, salle, tu comprends? Et ça, tu es dans la salle de spectacle de l'Institut français. Donc c'est là que le festival, c'est son partenaire, tu comprends? Et donc la Côte d'Ivoire a eu une guerre. Avant, ils avaient leur salle, ils avaient une mairie officielle. La guerre a détruit ça. Donc l'Institut franco-caraïbe, avec l'argent de la France, a pu reconstruire une salle de spectacle. Donc les gens sont partenaires. Donc nous, on avait un squat que les organisateurs avaient, mais qui est à une demi-heure de là en taxi, quoi, tu vois. Et c'est là, le truc était vraiment convivial. Vous preniez le taxi. Voilà, c'était vraiment pas un squat pour dire on bitait machin, un truc comme un bar vraiment officiel, avec une mini-scène, plusieurs bancs pour manger, table, une cuisine, tout ça. Et qu'est-ce que tu as mangé de bon là-bas? Quel est le plat traditionnel en Côte d'Ivoire? Le plat traditionnel, je ne peux pas te dire, c'est quoi le plat traditionnel? En tout cas, qu'est-ce que tu as qui a suscité l'envie chez toi? Un bon petit plat. Moi, je suis un fan de manioc. Il y a beaucoup là-bas. Ce qu'ils disent les anthropologues, le manioc n'est pas africain. Il ne vient pas de ce continent, en fait. Mais dans l'histoire de l'Afrique, le manioc est africain. Tout à fait. Comme nous, on va dire le courbouillon, comme on va dire le colombo et antillais, tu vois. Et moi, j'aime le manioc parce qu'ils savent le préparer avec des riz et des sauces. J'ai mangé du poisson en Côte d'Ivoire pour tester, mais je t'avoue, j'aime que le poisson antillais. J'ai testé le poisson en Cuba, en Haïti, en Côte d'Ivoire, et vraiment, j'aime le poisson de la Caraïbe. En Cuba et en Haïti, c'est la Caraïbe, et ils ont ce poisson des... Tu vois, après ça, en Afrique, c'est notre végétation. Quand tu es dans c'est grand,
dans les villages très éloignés de Abidjan, ils ont peut-être des pâturages, les types d'animaux. On n'a pas des bœufs comme aux Antilles avec autant d'herbes grasses et vertes. Les bœufs sont plus, comment ça, des boucs, pas des boucs, une espèce de bœuf africain, qui est un peu différent. Donc la viande, voilà. Ouais, je les ai vus là. Comment on appelle ça? Bref, c'est pour ça que tu regardes, quand tu vois les recettes des personnes, il y a beaucoup de plantes, il y a toujours du riz, il y a toujours du riz, toujours des racines, toujours des viandes. Mais il n'y a pas beaucoup de, pas ni entrecôte de bœuf, quoi. Ouais. Ça, c'est des trucs français. Ouais. Tu vois, c'est une culture française d'aller manger des gros paquets de tranches de viande. Il y a du poulet là, bien sûr, parce que tout le monde peut élever des poules. Donc c'est un peu, je pense que la cuisine, c'est comme à la maison. Voilà, elle est adaptée à ce qu'il y a dans le pays le plus facilement. D'accord. Ouais. Eh bien, écoute, Exos, tu as parlé tout à l'heure d'une chanson que tu voulais faire découvrir aux gens. Alors, c'est pour vous, auditeurs et auditrices de l'émission L'Union sur Radio Sophia Altitude. Notre invité a décidé de vous faire plaisir avec ce morceau. Alors Exos, explique-nous pourquoi tu as choisi cette chanson, s'il te plaît. J'ai toujours du mal à choisir une chanson, ma chanson préférée. Quel que soit le style de musique que tu me demandes, mon morceau de rap préféré, mon morceau... je ne peux pas dire, parce que j'estime qu'on a, selon le moment de la vie, on a des morceaux préférés. Tu vois? Ça, c'est un morceau que j'ai choisi finalement parce que la première fois que je me suis vraiment rapproché de l'Afrique, mais sans y mettre physiquement les pieds, c'est quand je suis sorti avec une Africaine qui habitait pas loin de chez moi, à Aubervilliers, quand je faisais mes études d'ingénieur du son. Elle s'appelle Adja Diallo. Et elle et ses sœurs écoutaient Petit Héros, Batengel beaucoup. En fait, c'est un chanteur de Guinée-Conakry. Et il fait partie de la tribu Peul, ce sont des gens très beaux.
Les femmes ont de beaux yeux, de beaux traits, tu vois. Et Petit Héros est dans cette culture-là, ça. Donc les femmes que je fréquentais écoutaient ça. Et ça a touché mon cœur, le morceau. Molanan, c'est le titre de la chanson. Et ça veut dire caresse-moi. Ouais. Mais c'est pas incestueux, hein, c'est vraiment, tu vois, c'est romantique. Tu entends comment ça te... Elle est très belle. La mélodie, l'instrumentation. Et tu sais, avant, de la musique africaine, j'étais un fan de la kora. Cette lutte africaine, la guitare africaine, avec millions de cordes là. Et en écoutant Petit Héros, qui lui est un chanteur et il joue de l'accordéon. Donc, ce qu'on entendait là, c'est de l'accordéon. T'imagines que ça ressemble pas à Yvette Horner, ni l'accordéon qu'on connaît, ni le quadrille. Mais ce qui me chire le plus en écoutant ça, c'est la flûte par-dessus en fait. C'est... Et cette vocalise africaine, c'est un des trucs les plus puissants chez leurs chanteurs. Tu vois, même la musique d'aujourd'hui, comme le premier morceau que tu as passé quand nous sommes arrivés, que tu as passé pour moi, c'est comme un zouk love africain, quoi. Tu vois, parce que le chanteur africain, le griot, de père en fils, il a cette puissance vocale. Il pourrait chanter comme une femme, tu vois, et en même temps parler comme Barry White. Donc je trouve que c'est vraiment génial ce talent qu'ils ont de faire ça. Et sur n'importe quoi ils pourraient chanter, leur musique va comme un ange, tu vois, transcender tout, quoi, et te caresser comme ça. Donc Petit Héros, c'est mon morceau de cœur par rapport à l'Afrique, par rapport à une chérie doudou que j'avais, quoi. Et c'est Molanan à laquelle je pense quand je pense à l'Afrique. Très bien. Merci d'avoir partagé ce morceau avec nous sur Radio Sophia. Oui, franchement, merci. Cool. Nous passons un excellent moment, Exos. Merci de ta présence. Merci, on a résumé ta carrière. On est en Côte d'Ivoire avec toi à Abidjan. Alors, comment la capitale elle est? C'est plutôt montagneux, c'est plutôt plat? Comment la Côte d'Ivoire? Comme je te dis, parler du fleuve. À partir du fleuve, c'est plat, mais ça monte. Tu vois, ça monte pas comme notre taux de pente bastérien, tu vois, mais ça monte. Et je pense qu'il fallait vraiment que j'aille vraiment dans les terres, que je tu vois, que je parte dans une expédition, parce que dans les pays comme ça, tu fais des kilomètres. C'est clair. Pour aller toucher soi-disant un truc touristique qui est tout près, tu fais 6 heures de route en voiture. Donc 6 heures de route à l'aller, 6 heures au retour. Dis-toi bien que que tu vois, tu projettes pas millions de choses comme ça. C'est clair. Après, ce qui est, je veux te dire, qui est le plus intéressant, ce sont les gens en fait. Pas de le sens. Le reste est inintéressant. Mais pour moi, touché, quoi. Ce sont les gens. La réceptivité des gens, de toi. On ne sait pas vraiment d'où tu viens, tu vois. On sait que la bonne à vous êtes des Français venus faire un truc. Mais toi, donc, Guadeloupéen, on ne sait pas d'où tu viens tant que tu n'as pas parlé. C'est clair. On va dire que tu es un nègre, tu viens de je ne sais pas où, mais on ne sait pas que tu es antillais. Et ce que j'ai trouvé le plus dément, c'est ce fossé qu'on a créé entre eux et nous, où ils ne nous connaissent pas. Et donc, je me suis retrouvé beaucoup face à des Ivoiriens où je dois déjà géographiquement leur dire « Est-ce que tu connais Cuba ?»« Ouais. »« Tu connais Jamaïque ?»« Ouais. » Tu vois, on est en bas. Comme si je parlais à un Russe ou un métropolitain qui ne connaît pas du tout les Antilles. Tu vois. Or, c'est des nègres et ils sont en face de nous. Sur la carte. C'est clair. Donc, ils ne savaient pas ça. Ensuite, je me suis retrouvé devant des gens où je leur explique notre histoire pour qu'ils comprennent que de là où on vient, en fait, c'est pays à nègres aussi. Donc, en fait, il y a un taux de noirs qui fait que tu n'es pas vraiment en France, en fait. Il fallait que je leur explique ça. Parce que il faut situer, que les gens puissent situer. Quand tu leur dis tu viens de là, ils connaissent Kassav tous. Le zouk joue à la radio en Côte d'Ivoire. Ça joue comme si parmi d'autres sons. Mais pour dire qu'ils en savent plus, non. C'est clair. Parce que pour qu'ils en savent plus, il aurait fallu que
depuis à l'école, on leur apprend l'histoire de la diaspora. Il aurait fallu que le colon ait eu envie d'apprendre l'histoire de la... Il aurait fallu que, tu vois, après ça, le temps perdu ne peut pas toujours être rattrapé. Génération augmente et puis il y a des choses qui s'effacent, il y a des choses qui restent. Donc c'est comme s'il y a tout un pan de travail à faire. Parce que les personnes, nos compatriotes et familles, on va dire, ils ne se connaissent pas en fait. Justement, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir nous rapprocher, pour qu'on plus de voyages organisés en groupe, parce que bien sûr, toi tout seul, tu ne pourras pas faire ce que j'ai fait. Moi, quand je pars, je pars dans une équipe de quinzaine de gens avec une organisation. Mais ça, c'est pour le travail. Mais même de notre propre chef, on aurait pu se mettre à 15 et y aller. Tu sais que quand tu t'organises à 15, tout devient moins cher pour une seule personne. Un truc qui te coûterait 2000 balles, c'est 500 € ni à mettre. Mais il y en a des voyages organisés. Bien sûr, notamment, il y a l'association Racine, il y a les amis de Daniel Lozio, il y a Benzo qui organise des choses. Et pour rebondir sur l'association Racine, il y a une école panafricaine qui est en train de progresser petit à petit. Elle n'est pas parce qu'elle existe déjà. Elle arrive pour 2021. Et l'émission L'Union soutient ce projet-là. Tout à fait. Et nous appelons tout le monde à se rapprocher de Madame Tyrolien Pharaon de l'association Racine pour contribuer à cette école. Mais oui, je pense qu'on a des choses du travail à faire. Et d'ailleurs, je veux rebondir sur la musique. Je fais un coup de DJ à un moment dans le super squat qu'on avait, tu vois, le quartier général de l'équipe. Cool. Et vraiment, ce que je jouais, ils étaient à l'ouest de connaître ça. Oh, j'ai pas joué des musiques spécifiques guadeloupéennes que seuls nous connaissons. J'ai joué des choses internationales, ça peut être reggae dancehall, ça peut être hip-hop, ça peut être, tu vois. Mais les médias ne sont pas forcément liés entre nous et eux. Eux, ils ont des médias francophones, ils ont des médias locaux. Ils ont comme tout le monde Internet. Selon les pays africains, et en Côte d'Ivoire, c'est un pays qui aime danser, ils ont leur style. Eux, ils aiment les sons qui dansent. Les sons où il y a un commandeur qui dit « Ok, on va aller à gauche. Voilà, tu vas baisser là. Tu vois, des sons que j'appelle des sons au commandement. Il y a un MC, un chanteur qui dit quoi faire pour danser. Comme en dancehall des fois, ou en soca. Tu vois. Et ça, ils sont sur ces styles-là. J'ai été rapproché au moment où je jouais par, comme je te disais, des managers. Ils m'ont dit « Ah, c'est bien ce que tu peux pas venir. On pourrait pas t'inviter une autre fois. » Donc tu as gardé les contacts. Ouais, voilà. J'ai gardé des contacts. Ah ouais, c'est super ça. Et, mais ce que je voulais dire par rapport à ta première question, c'est qu'aujourd'hui, là, il y a un avènement de la musique africaine moderne. L'afro-pop, afro-trap, afro-house. OK? Mais l'Afrique a toujours fait. C'est pas aujourd'hui qu'elle s'est mise à faire ça. Elle a toujours fait. Elle a toujours suivi soit son propre feeling, soit la tendance du monde. Parce que le monde n'est pas... Ça fait longtemps qu'il n'est pas fermé, tu vois. Donc, c'est comme si... C'est maintenant que les autres pays du monde, les occidentaux autres, réalisent la puissance de la musique africaine d'aujourd'hui. Je parle des styles d'aujourd'hui. Bien sûr, la musique traditionnelle est toujours là. Mais c'est comme si le truc moderne, africain, ils découvrent maintenant. Et ils découvrent maintenant le fashion, comme le linge que j'ai sur moi, moderne, mais africain. Ils ont mis du wax dans tous les couturiers occidentaux blancs ont mis du wax dans leur linge, tu vois, parce qu'il y a un moment où commercialement ils voient que ça plaît au peuple, ça plaît aux autres peuples, pas qu'aux Africains, ça plaît aux autres. Pourquoi vous allez empêcher l'art ou la culture ou le produit finalement à la fin d'être accessible à tout le monde? Donc il y a bien sûr les requins, il y a bien sûr les récupérateurs, mais l'Afrique, pendant ce temps que les requins et les récupérateurs font leur truc, eux ils se construisent et ils avancent comme ça. Donc tu vois, aujourd'hui il y a des millionnaires de la musique afro-trap machin, Wizkid, Stoneboy, Burna Boy, etc. Parce que les gens, ils ont toujours chanté comme ils chantent, mais c'est maintenant que vous découvrez qu'ils ont une valeur.
Tout à fait. Donc je pense que c'est Africa is the future n'est pas une expression mythologique ou fantasmagorique, tu vois. Merci mon frère. Le cycle se poursuit. On retourne au pied de la croix. C'est plus que le futur, c'est l'avenir. C'est notre galaxie. Le Ghana, le l'Afrique Nigeria, du Sud, le Nigeria, le Togo, différents pays. Quelle que soit la position politique du pays, parce que les gens sont très sur la politique. Hein. Oui, c'est clair. Tu vois l'image qu'on a de Haïti, la politique. Quand il y a des élections, il y a des morts, c'est fervent. Ouais. C'est chaud bouillant. Les Africains sont comme ça aussi, parce qu'ils ne jouent pas avec qui va les diriger. Tout à fait. Ils ne sont pas des fois comme nous. On va voter, peut-être pas. C'est pas important, même si nous pas qu'à voter, mais les autres vont voter pour nous. Ouais. Ils vont décider. C'est pas. De toute manière, tu vois, tu parles défaitisme. Même si je vote, ça va rien changer. Non. Donc tu vois, c'est les peuples racines comme en Afrique, ils sont pas comme ça. Eux, c'est important pour eux. Et c'est nous qui ne nous rendons pas compte. Donc j'ai senti ça. Juste en plus, je suis allé un peu dans une période où c'est les élections présidentielles, c'est quelques mois après, je crois. Ça s'est fait en 2020. Un nouveau président de Côte d'Ivoire, un truc comme ça. Donc, il n'y avait pas de trucs dangereux dans l'atmosphère. Mais il y avait quand même cette conscience et des discours, des trucs télé, tu vois. Ouais. Les gens s'intéressaient à qui va les diriger. À la construction du pays. La musique aussi en Afrique, elle est déjà loin. On fait une petite pause musicale et on revient pour conclure. Ça, c'est exclusivité. Le frère Rasneron Radio RFM à Sénégal, à Dakar, qui nous a envoyé ça. Cool. Écoute. Avec mon instrument. Patatra, yeah. Africa. Par ici ou par là, tout le monde se cherche. Pour finir, on n'avance pas. On est toujours derrière. Le peuple en a marre de cette démocratie abusive. Les courtises qu'ils veulent éviter ton courroux. Manteco de ne plus jamais les séduire. Partout en Afrique, les peuples sont fatigués face à cette oppression. Ils crient le ras-le-bol. Accra et Kou crie, what about the shit? Ah oui, la démocratie, c'est une stratégie de guerre. La démocratie, c'est une stratégie de guerre. La démocratie est toujours une partie où nous on perd. C'est à son arrivée que notre piscine est devenue la mer. Oja, c'est à son apposé que notre discours deviendra mortel, très mortel. Guinée, Mali, Kwana, Burkina, Bénin, Kwana, Sénégal, Massoya, Congo et Togo disent, ne plus jamais on laisse vivre. Cameroun court, éviter ton courroux. Ghana, Nigeria crie, what about the shit?
Vous êtes sur Radio Sofa et Altitude, l'émission L'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faisons. Ça, c'est Ras Néron, Integral Sound System qui nous a envoyé cette chanson. Notre partenaire RFM Radio à Dakar au Sénégal, Bakolov. Et puis Landrich, Guerre démocratique. Je suis avec Monsieur Eros Metkakola. Ouais, franchement, nous passons un très bon moment. Nous avons parlé de sa carrière, nous avons parlé de son voyage en Afrique et en Côte d'Ivoire, franchement à Abidjan. Merci, hein. L'heure passe tellement vite, l'heure passe tellement vite. Hein. Nous arrivons presque à la fin, mais nous allons quand même prendre quelques petites minutes pour pouvoir de développer avec toi parce que c'est très riche. Tu as été dans un cadre bien spécial et puis oui. Tu as quand même pu ressentir certaines choses et là-bas et comme déjà pratiquement lié vers l'Afrique, donc c'était élémentaire en fait. J'ai eu de bonnes réceptions aussi de certains frères là-bas qui j'avoue m'ont surpris. Hein. Ils m'ont fait de grandes déclarations. Presque déclarations d'amour et tout. Et parce ils estimaient que il y en a un ou deux qui m'ont tenu ce discours, qui m'appréciaient beaucoup et ils estimaient que parmi tous les gens qui voient arriver partir lors du festival et qui doivent s'occuper des gens, que j'avais un truc particulier et comme si. Et moi, j'essaie de leur dire que je suis juste guadeloupéen, en fait. Que je sais pas de quel truc qu'ils voient que j'ai. Et j'ai eu des aveux d'un frère qui, dans l'équipe, qui me parlait de prison, qu'il a tué quelqu'un sans faire exprès un jour, et qu'il a fait de la prison, qu'il avait des locks très longues, mais qu'il n'en a plus parce qu'il ne mérite plus. C'était son discours, hein. Ouais, j'étais... J'en touchais qui me raconte ça et qui me voit et tout, il n'est plus rasta parce qu'il ne mérite pas, il a donné la mort à un homme, tout ça. Le frère m'a donné ce discours, mais qu'il soit content que je sois venu à Abidjan, comme si en cachet on bitait avec moi quoi. Ouais. Alors, ça m'a vraiment touché et conforté dans le sens d'être qui je suis, point, quoi, tu vois. Parce que comme tout le monde, je doute. Ouais, c'est... où je doute, où je suis sous de moi, où je doute, tu vois, j'oscille, quoi, comme la vie, quoi. Et des fois, c'est bien d'avoir des personnes totalement inconnues de toi, mais qui voient en toi ce en quoi tu crois, en quelque sorte. Très bien dit. Donc, qu'est-ce qui pour toi définirait l'Afrique? Un mot. Un mot. L'amour. L'amour. Très bien. Parce que dans le monde entier, et l'histoire de l'humanité, je ne vois pas un autre peuple qui a autant pardonné aux autres. Ce qu'on le fait. Je sais pas si tu comprends. Oui, il y a des méchants partout. Il y a des bandits, il y a des pourris, il y a des politiciens pourris, il y a des guérillos, il y a des assassins, mais partout dans le monde, il y a la profitation, il y a un être humain qui profite sur un autre être humain. Mais par rapport à l'histoire même des continents, des peuples, d'il y a 2000 ans à maintenant, je ne vois pas quelle autre race à monde, quel autre pays, continent de le monde qui a autant aimé les autres et qui continue de faire sa vie malgré tout le mal qu'on lui fait. Donc, j'aime pas faire des comparaisons, mais si je dis l'amour, c'est pas pour cette méditation-là, ça, ok? Que le noir pardonne et il aime les autres êtres humains, des fois, plus que sa vie. Et quand je regarde les Asiatiques, ils peuvent être cruels, des fois, tu vois, malgré toute leur sagesse, leur philosophie, malgré le bouddhisme, malgré millions de choses qu'ils ont fait, ils arrivent à être aussi cruels en 2020. Et... dans leur nature. Ouais. Et si tu regardes les peuples amérindiens du Sud, ils avaient beaucoup de science, beaucoup de connaissances, mais ils pouvaient être aussi très cruels, tu vois. Bon,
c'est quand même des gentils, hein, tu vois. Mais je veux dire des gentils et des méchants. C'est pas, le monde n'est pas aussi simple, tu vois. Mais vraiment, c'est pour ça que je dis l'amour. Parce que Africa, franchement, très bien. C'est comme une maman, quoi. Très bien. Très bien. Malgré tout ce qu'elle subit, elle va t'aimer. Quel autre pays d'Afrique que tu aurais aimé visiter? J'aimerais aller en Afrique de l'Est. Parce que dans notre histoire, on est très axé sur l'Afrique de l'Ouest. Parce que la colonisation, les continents, les avions, les voyages, c'est plus facile. Mais l'Afrique de l'Est, la Tanzanie, l'Éthiopie, tout ça qui est à droite là, c'est là j'aimerais bien aller là. Je ne sais pas quel pays, mais ouais, ça m'intéresserait bien. Je voir toutes ces étendues, ces hectares de terre et voir certains canyons, certaines montagnes qui se trouvent là, et bien sûr l'Éthiopie est par là, et bien sûr, tu vois, ce qu'on dit être le berceau de l'humanité, et on dit, selon les scientifiques, disent que c'est par là. Qu'au moment où tous les continents étaient supposés être collés, et au moment où toutes les conditions idéales étaient réunies pour que la vie humaine se crée, c'est supposé être dans cette zone de l'Afrique, quoi. Donc des fois, je me dis, ouais, j'aimerais bien aller là. Très bien. En Afrique du Sud aussi. Le pays Afrique du Sud. Ok. Il y a du monde qui nous écoute. On va les saluer. Il y a Sandra, Jean-Charles qui nous écoute. Merci de tout cœur. Il y a Kiko, il y a Luciano. Merci pour les messages. Il y a Christine, il y a mon père. Il y a beaucoup de monde qui nous écoute. Merci d'être à l'écoute de l'émission L'Union. Nous partageons avec un génie de la musique, c'est Exos, Maître Kakola. Il y a Axel Jacob qui est arrivé dans le studio. Il y a Charles-Éric qui est là aussi. Franchement, merci. Là, aussi dans le studio, ouais, Charles-Éric, il est là à côté. C'est des frères qui ont été en Afrique aussi. Un frère qui a été en Afrique. Un de ces quatre, il va venir témoigner à l'émission L'Union. On est bien, Exos, hein? Oui. On est vraiment bien. Merci de tout cœur d'être venu à l'émission L'Union. Merci de m'avoir invité, franchement. Merci pour tout ce que tu, comme je disais tout à l'heure, as fait pour la musique. Est-ce qu'il y a des projets entre autres à venir, ton actualité? Comme tu vois, 2020 était un peu compliqué pour tout le monde. C'est difficile de faire des promesses à l'heure d'aujourd'hui pour demain, tu vois. Jusque ça fait quand même 10 ans que je fais un album que j'ai jamais sorti. J'ai dû être au stade où il y en a fait, peut-être il y en a 2 des albums, à force d'avoir des titres en fait. Et j'ai jamais passé le cap de le faire parce qu'il n'y a pas de producteur autour de moi, il n'y a pas de manager, d'équipe tellement de production, tu vois. On est un peu des gens qui font tout nous-mêmes et on n'est pas nombreux dans la team, que ce soit le Kaokera Crew, que ce soit le Kako Label, le Kako Labo, tout ça, on n'est pas nombreux, quoi. Tu vois. Donc moi, j'ai jamais rien sorti et donc je comptais le faire, commencer comme un débutant. Par un titre, ensuite un deuxième. Mais c'est déjà un album. Et comme c'est un bouc ambitieux, c'est important. j'aime pas la médiocrité. Je savais pas. Mais donc, si tu veux, aujourd'hui, sortir un truc, c'est un peu à perte. Sortir un clip ne fait pas gagner d'argent. Donc, tu peux dépenser tout ce que tu veux dans le clip, mais le clip directement ne te fait pas gagner d'argent. Donc, il faut que les gens se rendent compte que quand tout ce qu'ils voient sur YouTube, machin, les gens se sont quand même cassés les reins à faire ça. Il y a du travail. Pour avoir juste 2 likes, 4 vues, 100 000 ou pas, c'est pas de l'argent, c'est juste des likes, tu vois. Donc là, moi, je comptais cette année passer le pas, boosté par les frères qui viennent chez moi et qui sont dégoûtés que je fasse rien avec ça. Donc, tu vois, boosté par eux, encouragé par eux, quoi, tu vois. Donc, faut que je passe le cap de le faire. Comme je suis souvent en train de faire des instrus, donc des fois, je suis assez timide derrière le mic et c'est comme ça, je suis comme un débutant, alors que ça fait 25 ans peut-être je fais ça, mais je suis comme un nouveau arrivé et à chaque fois, j'ai l'impression que je dois faire mes preuves et montrer que moi aussi, je sais faire un lyrics compétent et tout ça. Donc, c'est un peu cette espèce de doute et de manque de confiance qui m'a toujours un Jean plombé. Et comme je t'ai dit, la réalité du marché de la musique. C'est les 2 aspects qu'on fait que j'ai jamais sorti. Donc dans mes projets, je voudrais sortir un album Exos. Je veux depuis 2 ans sortir un album Kako Labo, mais plein de choses ont fait que le Kako Labo est un peu en pause, quoi, tu vois. Séparation physique de Psy Exos,
conjoncture artistico-financière de tout le monde, tu vois, organisation légale. Comment tu sors un truc? Il faut être dans la légalité. On va pas tout dire l'underground c'est bien, mais ça a ses limites. Donc tout ça fait que les choses sont comme un chantier, quoi, que tu dois pousser le chantier. Sinon, le truc, il descend pas la vallée tout seul, tu comprends? Tout à fait. Donc, voilà. Et aujourd'hui, tu sais qu'il y a des modes. Nous, on est des Google School pour les jeunes. Même si on donne notre tête, on est frais, même si on est capable, on n'est pas incapable parce qu'on est plus vieux, tu vois. Mais par rapport à la tendance, la mode, les consommateurs sont quelle tranche d'âge? Consommateurs de musique, ceux qui vont acheter une place de ticket pour aller dans un concert, c'est qui? Tout ça, c'est des méditations que dans le monde de la musique, on réfléchit à ces choses-là. C'est pas forcément l'artiste, mais à la fin, ce que tu vas donner aux gens, c'est quand même un produit, pas juste du love. Le love, c'est ton point de départ, mais à la fin, tu veux être présentable. Mais ça veut dire que tu es bien habillé, ça veut dire que tu as choisi comment tu t'habilles, ça veut dire que tu as choisi la photo, tu as choisi tout ça. Ouais, c'est du professionnalisme. Ouais, c'est ça le professionnalisme du truc. Et il y en a des jeunes qui se débrouillent vraiment bien aujourd'hui, quoi. Avec les moyens d'aujourd'hui, ils ont une équipe, ils savent faire de la communication internet, ils savent faire des clips eux-mêmes, tu vois. Mais ça, franchement, c'est le top. En fait, j'aime tout ce qui passe, mais je respecte, j'adore. Il y a du travail. Si j'avais tout ça dans les années 90, mon gars, Exos, nous arrivons à destination. Oui. Ça va très vite. Ça va très vite. Mais bon, on a pas peut pas tout dire en un jour. Moi, j'ai tout, mais pas dit tout. Il faudra revenir de toute façon. Et puis, tu sais, quel que soit le projet, Radio Sofa Altitude, la porte elle est grande ouverte. L'émission L'Union, on est là, il n'y a pas de problème. Et puis, mais c'est la famille. Tout le est là qui est ouvert, les frontières qui sont ouvertes, et puis on va repartir de plus belle. Il faut semer. Ouais. Il faut semer pour récolter. Pour récolter. Pour que les enfants de demain récoltent, il faut semer. Oui. Merci à Star G, merci de l'appel, merci à Gary Bouillard qui continue à faire un travail sérieux dans son domaine aussi. Je sais qu'il est au boulot, bravo. Merci à nos amis au Sénégal qui nous écoutent. Néné, ma soeur de cœur, merci. Ras Néron, Intégral, King Fada, et puis Maestro Eli, merci à tout le monde. On est arrivé, on retourne en Guadeloupe, on était avec monsieur Exos, Maître Kakula, on était en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Merci aux auditeurs fidèles de Radio Sophia, même les infidèles qui étaient là juste pour moi aujourd'hui. C'est ça l'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire. On remercie la famille et puis on dit à mercredi prochain pour la dernière de l'année, à recevoir Boukijaï. Oui, il a déjà visité un peu partout, là, ça va être bien. Faut rester connecté. Vous restez connectés, puis il n'y a pas de problème. Il n'y a pas photo. Ok, mon frère. Eh bien, merci à tous. Et puis, là, on a vraiment fini. C'est la bonne. On va se quitter en musique, hein. Et puis, comme d'habitude, à mercredi prochain, prenez soin de vous, restez solide malgré toute bitaille, on lâche pas l'affaire. Ouais. C'était l'émission L'Union, l'émission afro-caribéenne sur Radio Sophia avec M. Exos, Maître Kakola. Et écoute ça, c'est pour vous. À mercredi prochain. Right. Yeah.